Comment ça? Benjamin, tu vois, moi j'ai un problème. Parle, c'est lequel? J'ai un problème. Tu vois, constamment, non. Et Benjamin, le problème là est compliqué. Hein. Constamment, quelqu'un vient. Il me dit il me dit régulièrement que hein, je suis Jésus, non. Il dit encore non. Même pendant 6 mois, même pendant 1 an, il dit. Et un beau jour, il vient maintenant, il me dit que, hé, ton affaire de Jésus là, moi je ne peux même pas d'abord quoi ça, tu blasphèmes, non? Alors que les autres, pendant les 2 ans, 3 ans qu'ils disaient non, ils disaient avec tout le sérieux du monde. Tu vois un peu, non? Quand toi tu vois une chose comme ça là, je dois faire comment? Parce que actuellement là, dès que quelqu'un me fait ça, tu comprends, non? Il devient mon ennemi. Je considère qu'il est un grand menteur, non? Donc, je te pose ce problème pour que tu m'aides. Soit, je ne sais pas. C'est que l'esprit nous rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le temps que vous allez mettre, tu vas découvrir les vrais adorateurs, les vrais amis, ceux qui te soutiennent dans le temps. Donc, il ne faut pas être pressé. Donc, tout le monde pressé, c'est quelque chose qui fait déjà 15 ans, non. Quelqu'un qui, au-dessus de tout le monde, non, m'appelait Seigneur Génie. C'est-à-dire que c'est même grâce à lui, non, que les gens ont su que j'ai changé de statut, non. Il fait partie des gens que Dieu a utilisés, non. Maintenant, du jour au lendemain, tu comprends un peu? Je comprends. Merde, c'est irresponsable. Donc, c'est la part de qui? C'est la part de la personne. Oui! C'est irresponsable de la part de la personne. Ça veut donc dire que c'est pas tout ce qui te dit Seigneur, Seigneur qui croit. C'est Jésus qui l'a dit. Tout ce qu'il dit Seigneur, Seigneur, c'est pas cela. Oui, mais ce qui me fait le plus pitié, tu vois, non, c'est que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, quand quelqu'un peut agir comme ça, ça veut dire que je vois sa mort venir. Et c'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que je t'en parle. Tu vois un peu. Tu vas encore faire comment? Tu vas laisser la personne ou bien tu vas chercher à la sauver? Je sais que je fais donc comment pour sauver la personne, puisqu'elle s'obstine à mentir. Bon. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et c'est comme ça que l'être humain est. Aujourd'hui, dès que je mets la chemise, je ne suis plus Jésus. Le jour que je mets la longue robe, je suis Jésus. Donc, c'est l'habit qui fait le moine. Je crois quand même qu'entre-temps, tout ce qui a été fait a permis que l'on comprenne définitivement que je suis devenu Jésus. Mais d'où vient-il que parce que je mets une jupe, parce que je m'habille d'une manière ou d'une autre, que je ne sois plus Jésus? C'est l'habit qui fait le moine? Non, c'est intolérable ça. C'est intolérable tout ça. Ça me permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait dit que l'homme est mauvais. 8 ans, 10 ans, tu confirmes une chose avec certitude et tu as le courage de dire par la suite, 8 ans après, que non, tu ne l'as jamais dit. Tu ne l'as jamais dit. Quand bien même tu l'as dit, tu t'amusais. Je comprends maintenant pourquoi Dieu a prescrit que le péché n'est pas bien. C'est parce que quand quelqu'un se comporte de cette façon, finalement, ça détruit l'esprit, ça détruit l'âme, ça détruit... Merde! Je comprends pourquoi on parle de l'éducation tout le temps. Parce que les familles, oui, les familles chrétiennes même, hein, les familles qui ont pris l'habitude d'insister sur la morale, ne peuvent pas avoir des enfants qui agissent comme ça. Ou bien les membres issus de ces familles ne peuvent pas, je crois bien, ne peuvent pas se comporter ainsi.
Tu dis une chose, tu dis, 10 ans après, tu dis l'inverse. Et tu dis que tu es quelqu'un qu'il faut respecter. Qu'il faut... Non, 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 non. Zam. Regarde le petit bâton qu'on me dit. Pourquoi tu fais un petit bâton comme ça? C'est ta grand-mère d'abord. C'est encore ma grand-mère, tu vois. Arrête un peu ça. Arrête, ça va. Et toi, tu ris de quoi? Ah, là, celui-là. Petit bâton, la main quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu regardes le bagarre à cause du bâton. À cause du bâton, vous bagarrez. Il y a quoi? Vous bagarrez jusqu'à à cause de quoi? Mais le voir ici là. Il y a quoi? C'est quoi? Mais regarde, comme ça. Mais voilà, comme ça, quand t'as pleuré à cause du bâton. Ta grand-mère d'abord. Ta grand-mère. Arrêtez ça. Bagarre. Pourquoi ils ont bagarré? À cause du bâton et à cause que l'autre aussi insultait, l'autre aussi sa grand-mère. Il a dit qu'il n'insultait plus ma grand-mère, maintenant il insulte encore ma grand-mère. Mais tu as insulté sa grand-mère en disant quoi? Mais à cause du bâton, Tu l'as insulté en disant quoi? parce que j'ai dit. Mais parce qu'elle dit que sa grand-mère. Nous. Ah. Toi là, tu es trop nerveux, Esaïe. Quand tu es au milieu des gens, il faut que tu changes de comportement. Chaque fois, moindre chose, tu te fâches. Tout ce monde-ci est contre toi. Et je te dis que c'est toi qui as raison. Même si c'est possible que tout ce monde-ci n'ait pas raison contre toi. Moi, je dis que tu te fâches trop vite. Il faut changer de comportement. Tu te fâches trop vite. Honnêtement, le partage n'était pas bien fait. Quand la mésentente survient dans un groupe, parfois c'est pour un rien. Tout à l'heure, à cause de partage d'un bâton de manioc, les enfants ont dû aller par les mains. Les enfants ont dû bagarrer. Il y a lieu de se demander pourquoi je dis que bien que tout le monde soit contre lui, contre Esaïe, Esaïe pouvait néanmoins avoir raison sur tout le monde. Dommage, ça va à l'encontre des principes de démocratie. Je tenais vraiment à préciser qu'il peut arriver que la majorité n'ait pas raison au détriment d'une seule personne. En plus de ça, dans la scène, quelque chose énerve Isaïe, c'est que son copain lui dit « ta grand-mère ». C'est l'injure, c'est l'attaque directe sur sa grand-mère. Mais en fait, c'était un langage simplement ordurier. Ce n'est même pas véritablement pour attaquer la grand-mère, mais c'est un langage ordurier, ça énerve. S'il vous plaît, chers parents, de plus en plus, insistez sur la nécessité pour vos enfants de contrôler ce qui sort de leur bouche, c'est important. Bref, redéfinissons les principes du vivre ensemble, du bien-être. Moi, j'ai combien ici? Tout ce gratuit ici, on dit que ce sont les produits de la nature. Les produits de la nature en matière première. Ça, c'est en matière à Dieu. On dit que tout appartient à Dieu. Combien de fois le gladier? Mais moi, j'ai compris. J'ai population du monde entier. Quand j'ai quoi ici, j'ai compris. Merde! Donc finalement, c'était un stade de football pour enfants ici. Merde! Oh là là! Il fallait vraiment dégager cet espace.
voyez comment les enfants s'épanouissent. Oh, les loisirs, le football. Le football. Happy, a le match, a le ballon. Touche. Touche. Relance de touche. Happy doit relancer. Happy doit relancer. C'est le match. C'est le match. Tu as un espace nouvellement nivelé grâce à l'intervention d'un caterpillar. C'est l'occasion pour moi de dire un grand bravo à la grande société multinationale Caterpillar qui a le privilège de faire des terrassements. Oh là là, c'est le but! C'est le but! C'est le but! Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Amen. 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 Nous allons parler ce soir. Moi, je m'appelle Pierre. Dieu m'a donné un nom, on m'appelle donc Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voilà, et ce soir, nous allons parler. Nous allons parler, c'est calme. On ne peut pas les désordres. Vous ayez éducatif, c'est pour votre bien. C'est pour que vous soyez démarqués quand vous êtes en public. On va toujours remarquer que vous êtes des enfants qui sont bien éduqués. C'est comme ça que les gens vont vous faire confiance. Si jamais ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous prenez ça à confiance. Vous aurez le bon comportement un peu partout. Vous comprenez un peu? Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, vous dites que nous allons parler de quelque chose qui est biblique. Hein? La Bible dit que la terre et tout ce qui est dans la terre appartient à Dieu. Qui croit à ça? Oui, tu crois à ça, pourquoi? Lève-toi, tu réponds. Tu crois à ça, c'est quoi? Tout ça parce que c'est Dieu le Créateur. Ok, acclamez pour lui. Et si quelqu'un un jour vous dit que ce n'est pas vrai, que cette version n'est pas vrai, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qui répond? Si quelqu'un vous dit un jour, oui, allez-y, répondez, parlez à haute voix. Que le gars ne dit pas, sois sérieux. Que le gars ne réfléchit pas. Qui ne réfléchit pas, acclamez pour lui. En un mot, nous devons pouvoir retenir que la guerre de religion n'est pas bien. Généralement, d'aucuns croient maîtriser la parole de Dieu et sont prêts à tout pour défendre la vérité selon eux. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte à plus d'un titre qu'il vaut mieux prendre du recul parce que, bon, il est bien beau, on dit que c'est bon de mourir dans le Seigneur, pour le Seigneur, mais en même temps, retenez qu'à quoi sert-il à un homme de perdre son âme, de gagner le monde, pardon, s'il venait à perdre son âme. Donc, que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Donne la 1000 francs. Il manque seulement une personne. Il manque seulement une personne, non? Donne-lui sa famille. C'est passé dans ta tête parce que quand on va venir me gronder, tu sais pas là, tu seras en train de me Pour 500. Pour 500. Tais-toi, donne 1000 francs. Oh Benjamin, j'aime trop me confier à toi. Je vais encore te poser mon problème. Monsieur Asso m'a dragué. Et quand il a commencé à me draguer, je suis restée comme ça. Il a dit que qu'est-ce qui m'arrive même? Est-ce que je suis quelqu'un qu'on doit draguer? Est-ce que c'est normal que quelqu'un me fasse encore la cour? Donc j'ai dit que je vais te poser mon problème. Oui, mais d'après ce que tu es en train de dire, mais tu es une femme, non? Bien sûr, je suis une femme, mais je suis Jésus. Est-ce qu'on doit draguer Jésus? Est-ce que les gens savent que Jésus est une femme? Mais les gens ont appris au Cameroun que Jésus est une femme. En plus de ça, je lui ai dit que moi je suis Jésus, mais malgré cela, il m'a dit qu'on aille à l'hôtel. Il a continué à me faire la cour. Mais même si on n'a même pas parlé de ça dans la Bible, Ronce, il y a un artiste camerounais très célèbre, Ronce, qui a chanté
chanté que faites attention de... Il a chanté, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans aujourd'hui. Il avait dit, le son là avait chauffé. Hein, que pas draguer Jésus. Maintenant, il ne faut que me draguer. Parler du contexte dans lequel Rons a chanté, premièrement. Et deuxièmement, Marie n'est-elle pas la mère de Jésus? Et en plus, la personne qui t'a fait la cour, qui t'a dragué, fait la cour, est-ce qu'elle savait que tu étais Jésus? Censé savoir que je suis Jésus. Mais tu sais, dans le jugement de Dieu, Dieu ne vient pas dire publiquement, voilà Jésus, voilà Jésus, voilà Jésus pour juger. C'est distrait. On dit souvent que Dieu est un contrôleur silencieux. Alors c'est Dieu qui sait que l'homme qui me drague là, il est un pécheur. Parce que en fait, Dieu qui est le maître de nos mouvements, de nos pensées, il pouvait empêcher, non, il pouvait le lui empêcher, mais il a laissé tomber dans le piège. Ça veut dire quoi? Oui, je n'en disconviens pas, qu'il n'est pas censé savoir d'office, mais il est aussi doté d'un esprit saint. Et surtout que quand je lui ai dit mon identité réelle, il a continué, il a persisté. Et Dieu avait pratiquement parlé. Moi j'ai lu, hein, il a été clair. Parce que tu sais, cette affaire-là, c'est plus que diabolique. Hein. Excusez que je vous le dise. C'est plus que diabolique. En tout cas, mon appel, c'est la première chose que Dieu m'a montré dans une vision, vraiment, pendant qu'il était assis comme ça, il a posé la main sur mon sexe comme ça pour dire que ferme ça. Ça veut dire que je n'ai pas à entretenir des rapports sexuels. Et en fait, il faut qu'on me respecte beaucoup. Les hommes draguent les femmes en désordre. Je ne dois pas être dans la catégorie des femmes qu'on drague n'importe comment. Aïe, quand même. Comment quelqu'un peut faire la sorcellerie pour combattre Dieu? Hein? Vraiment. C'est curieux quand même. Faire la sorcellerie pour combattre Dieu. J'aime bien la poêle Tefal. La poêle Tefal. Il y a les gens ici dehors qui me méprisent. Depuis que je suis devenu Jésus, on me méprise. C'est tellement j'ai été traumatisée que parfois je ne ressemble à rien. Parce que quand la famille n'a point d'oreille, les gens se disent que je suis n'importe qui. Moi j'ai acheté les poêles Tefal. J'en ai acheté. J'avais un congélateur gros calibre. Gros calibre. Une cuisinière digne de ce nom en tant que femme, quand j'étais encore mariée. C'est seulement que c'est à cause de mon appel que Dieu a mis, que mon père a mis fin à mon mariage. Parce que ce qui s'est passé avec moi n'était pas facile à comprendre. Donc moi je suis sortie du mariage, de mon foyer un jour comme ça, parce que mon mari aussi il était trop exigeant. Mon mari était vraiment exigeant. Je suis venue ici avec une fourchette. Oui. Il était vraiment exigeant. Ce matin, vraiment, j'ai mangé, j'ai bu une tasse de café, j'ai pu travailler. Et ça, c'est quoi ça? Oh là là, il y a l'insecte dans ces trucs que j'ai voulu récupérer. Vous savez qu'il faut procéder à la récupération. Ce n'est pas tout ce qui est déjà usé qu'il faut jeter, n'est-ce pas? On appelle cette technique-là comment? Qui peut me dire comment on appelle la technique de récupération des choses déjà utilisées? Bref,
Je suis sortie du foyer comme ça. Parce que c'était pas facile d'être Jésus et être sous l'autorité d'un homme. Surtout avant qu'on ait clarifié que je suis véritablement Jésus. C'était très difficile. J'ai été obligée de sortir de mon foyer. Même quand mon mari a demandé le divorce officiellement, comme on dit, je me demandais si on... Attention, je me demandais si on divorce avec Jésus. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire de mieux. Hein. Je ne me suis pas encore attelée. Je ne me suis pas encore arrêtée sur ça. Il aurait dû faire comment? Plutôt que de demander le divorce avec Jésus. On divorce avec Jésus. La loi est terrible. Demander le divorce pour divorcer avec Jésus. Aïe! Vraiment. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody must say no. Personne ne doit dire non quand Jésus dit oui. Mais comment on peut demander le divorce à Jésus? Hey, avec Jésus quoi. Terrible, hein? Les choses de ce monde. La loi. Il faut qu'on révise les lois. On ne demande pas le divorce avec Jésus. Quelle est la formule qu'on devait retenir? Quelle est la meilleure formule? Franchement, est-ce qu'on doit divorcer avec Jésus? Moi, je suis sortie pour des raisons de mon appel. Je n'ai jamais été une mauvaise femme. Franchement, hein, je suis mon juge. Mon père m'a jugé comme il devait juger tout le monde. Il m'a d'abord jugé. Vous allez lire la nouvelle Bible. Mon jugement est dans la nouvelle Bible. Donc, je disais que j'ai bu le café le matin. Avant-hier, hier et avant-avant-hier, j'ai déjeuné avec le thé. Ça m'a plutôt affaibli jusqu'à... Laissez-moi dire merci à la Côte d'Ivoire parce que Nescafé existe. Aujourd'hui, j'ai bu une tasse de Nescafé. Une tasse de Nescafé et je suis en forme. J'ai déjà fait 4 rapports depuis le matin. Donc, bravo Nescafé. Oh, merci, merci. Un grand merci à Nescafé parce que tu existes. Merci aux entreprises. Merci. Moi, je suis Jésus. Hein. J'attends seulement mes dîmes, mes offrandes et autres. Merci. Grâce à toi, je suis en forme. Grâce à toi, Nescafé, je suis en forme. Franchement, je suis très en forme parce que j'ai Nescafé. Oh, merci. J'étais très fatiguée. 3 jours, je n'arrivais à rien faire. Je me suis demandé si c'est encore moi comme ça. Je n'arrive pas à travailler alors que c'est parce que j'étais en train de consommer du thé en lieu et place du Nescafé. Vous voyez un peu les difficultés rencontrées. S'il vous plaît, Journée mondiale de l'alimentation, que tout le monde s'y engage. Désormais, consommons ce qui nous produit du bien. Désormais, consommons, vérifions ce qu'il faut consommer pour être en forme. Je vous en supplie. C'est un message que je vous lance comme ça partout dans le monde entier. Vérifiez ce que vous mangez. Vous pouvez imaginer ça. Pendant 3 jours, j'ai commencé à dire qui m'a bloqué, qui m'a fait ceci. Je suis là. Je n'arrive pas à m'asseoir pour rédiger, pour travailler. Je suis seulement obligée de faire des choses comme tourner les films comme ça, alors qu'il y a aussi le travail administratif que je dois faire. Hein? Et on me dit que c'est à cause du thé que je me suis affaiblie comme ça. Ah, Nescafé, merci. Fêtons tous l'anniversaire de la FAO, du programme alimentaire mondial. Anniversaire, 80e anniversaire. Pourquoi Benjamin dit que ça dépend du contexte dans lequel Ronce a chanté? Est-ce qu'il y a une question de contexte dans cela? Il a chanté en patois. Il a dit, au calme que témoigner sur sa télé, ou vienne une de 10. Ceux qui connaissent la langue Betty, la langue boulot, qu'est-ce que cela veut dire? Au calme que témoigner sur sa télé, ou vienne une de 10. Ça veut dire, d'après moi, fais attention de trouver Jésus quelque part et la draguer. Vous comprenez? Parce que ici en Afrique, on drague les femmes. L'inverse est rare.
Donc pour moi, Ronce avait prophétisé que Jésus sera une femme à la seconde venue. Ou tout au moins, l'inspiration divine a voulu que Dieu clarifie que Jésus sera une femme à la seconde venue. Donc il n'y a pas une affaire de contexte là. Bon, il est vrai que j'ai déjà croisé les artistes, des auteurs qui, après avoir dit la vérité dans le son, quand on les interviewe, ils disent autre chose. C'est par exemple le cas de celui qui a chanté « Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec moi, il a une histoire à écrire avec toi ». Quand on l'a interviewé, il n'a plus dit que Dieu est en train d'écrire la Bible. Il a donné une raison là, qui n'avait rien à voir avec le message dont portait sa musique, sa chanson. Donc j'en ai aussi croisé le cas de Pasto, qui a chanté la dialobienne, mais lorsqu'on l'a interviewé, il a dit qu'il n'a pas chanté à l'honneur de la dialobienne en tant que tel. Donc, c'est des cas comme ça. Non, je ne pense pas qu'il faille revenir là-dessus. Qu'est-ce contexte par rapport à quoi? Il a dit qu'il ne faut pas draguer Jésus, qu'il faut éviter de draguer Jésus, parce que normalement, en temps normal, logiquement, on ne drague pas Jésus, c'est le mépris. C'est le mépris. Oh là là, ouais, ça vous amuse ou bien ça vous énerve, chers hommes? Les femmes, vous trouvez ça comment? C'est énervant ou bien c'est amusant? On drague Jésus? Non, non, non. En tout cas, de toutes les façons, c'est ma vie privée aussi. Hein. J'ai droit à une vie privée en dehors de ma vie publique. J'ai suffisamment parlé publiquement de moi. Mais à un moment donné, il y a quand même qu'il faut quand même qu'on reconnaisse que j'ai aussi droit à une vie privée. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Quand vous avez regardé Jésus de Nazareth, pour la plupart du temps, non, c'était des scènes qui reflétaient ce qui était écrit dans la Bible. On essayait de reproduire ce qui était écrit dans la Bible. Cette fois-ci, vous avez l'opportunité, la faveur, que je vous parle en direct, que je peux relater moi-même des scènes, des histoires qui s'étaient produites dans le cadre de la découverte de mon nouveau statut, dans le cadre de la découverte de Jésus qu'on attendait. Donc c'est assez extraordinaire, c'est inédit, c'est du jamais vu, c'est du jamais entendu parler, comme disait la Bible. Je vais un peu vous raconter une histoire, parce que dernièrement j'ai eu à dire que l'Afrique est vraiment... L'Afrique a trop aimé la sorcellerie, et ça ne plaît pas aux Africains. Même comme au Cameroun, on dit que les Camerounais sont vraiment sorciers, et ça ne leur dit rien, ça ne les aime pas. Mais je dois quand même avouer que la sorcellerie négative et la sorcellerie positive. Et c'est la sorcellerie négative qui cause problème. Imaginez un seul instant qu'en tant que sauveur du monde, parce que beaucoup d'entre vous se demandent que je suis sauveur du monde par rapport à quoi. Et je vous avais dit dans mes enseignements à l'école sans frontières que je sais pourquoi je suis sauveur du monde. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de savoir pourquoi je suis sauveur du monde, je vous ai exhorté d'avoir la maîtrise de soi, car en suivant mon travail, en suivant mes communications dans mes différentes pages, dans les différentes plateformes, et même les plateformes des autres développeurs qui un peu partout dans le monde, notamment dans la francophonie, attendant que ce soit traduit dans les autres langues. En me suivant, vous serez informé sur ce qui s'est passé pour que je sois considéré comme sauveur du monde. En dehors du simple fait que, étant même encore dans le ventre de ma mère charnelle, j'avais déjà été béni, choisi de Dieu pour pouvoir jouer ce rôle. Il est vrai que Dieu dit dans la Nouvelle Bible que je n'étais pas la seule personne qui méritait d'être le sauveur du monde. À la tête de tous, nous étions quand même un certain nombre qui méritait ce poste, sauf que c'est moi qui ai fait tout ce qu'il fallait faire et c'est moi qui ai été retenu en dernier ressort pour être le sauveur du monde qu'on attendait. Alors, entre-temps, j'ai été confrontée à des situations difficiles. Par exemple, j'ai trop souffert pour vous sauver, ou tout au moins pour que vous vous rendiez compte effectivement que c'est moi votre sauveur, le sauveur universel, pas le sauveur de l'Afrique, pas le sauveur du Cameroun, pas le sauveur de l'Afrique centrale, le sauveur de tout le monde. En ce sens que,
Et il y a beaucoup de raisons qui vont faire à ce que le monde entier comprenne. Comme on disait Jésus de Nazareth, quand les chrétiens disaient Jésus de Nazareth, on ne disait pas qu'il est de Nazareth, donc ça ne nous concerne pas. Quand on dit maintenant Jésus du Cameroun, il faut que ce soit la même réaction. Mais pour que ce soit la même réaction, nous allons quand même sensibiliser, expliquer que je n'ai pas tombé comme ça. Je me suis beaucoup sacrifié. Dernièrement, je me rappelle d'une situation qui m'amuse, qui m'a permis de m'interroger. J'étais à la maison à Yaoundé. Quand subitement, je suis dans la chambre, j'entends que on te voit au téléphone. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Quel est le problème? On dit que c'est toi qui as demandé qu'on brûle les habits des leux. Je dis que comment ça? Brûler les habits des leux? C'est quelle histoire? On dit que c'est Seigneur Géné qui a demandé qu'on brûle les habits des leux. C'est-à-dire que c'est Seigneur Géné qui a demandé qu'on brûle les habits des leux. Je n'avais jamais entendu qu'elle a les habits. Mais subitement, on dit que c'est moi qui ai demandé. En tout cas, puisque c'est moi qu'on appelle Seigneur Géné. Mon nom nouveau, quoi. En lieu et place de Seigneur Jésus, on dit que c'est Seigneur Géné qui a demandé qu'on brûle les habits des leux. Et ça a été un problème à la maison. Au point où on m'a vraiment énervé. Et j'ai été obligée de dire que je rentre chez moi à Ebolova. Et je suis allée dire à mon cousin que je veux l'argent de transport. Il m'a tout de suite donné 10 000 pour que je rentre. Et je suis rentrée pour avoir un peu la paix. Et mais dès que je suis arrivée à la maison à Ebolova, je me suis couchée. Le lendemain matin, 7h30, je guette mes notifications dans Facebook. Je trouve qu'on a besoin de moi urgemment à 9h à Yaoundé, au Centre culturel français. Et qui a besoin de moi, toutes les institutions que vous pouvez imaginer dans le cadre de, on appelle ça comment le nom m'échappe, c'est même, oh là là, donc ils étaient en train de m'attendre, les brasseries du Cameroun, Afriland First Bank, l'Union Européenne, le Centre culturel français, la FAO, les institutions de l'ONU, toutes ces entreprises étaient là-bas à Yaoundé, dans le cadre du mouvement, en tout cas je vais m'en rappeler, et il était question qu'on me voie face à face, qu'on me pose des questions sur mes problèmes, et qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut m'orienter pour que je sorte de la souffrance. Et c'est comme ça que le message me prouve étant déjà à Ebolova. À Yaoundé, si ça me trouve à Yaoundé, ça ne coûtait rien, j'emprunte le taxi, je vais au Centre culturel français avec 1 000 francs, aller-retour peut-être 2 000 francs CFA, et en peu de temps. Mais à Ebolova, il me fallait faire le voyage de minimum 2 heures, et comme j'étais encore au quartier, ça veut dire qu'il me fallait minimum 3 heures de temps. Minimum 3h30 de temps pour arriver en salle de réunion. Je devais être en retard. Et c'est comme ça que finalement je me dis, ah, comme je suis déjà à Ebolova, je ne peux plus me rendre à la réunion. Quand même on m'a dit que comme je n'ai pas été à la réunion de Yaoundé, que je parte à la séance de travail, au séance de travail de Douala, jusque-là, ça a été un peu périlleux pour moi. Je ne suis plus allée. Et je me suis dit, mais c'est quoi tout ça? C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Imaginez que quelqu'un s'ouvre pendant 15 ans, le jour qu'on décide de te délivrer, de te libérer, il y a un incident comme ça, inventé de toutes sortes, de toutes parts, créé de toutes parts, parce que c'est une histoire où je n'ai jamais su qu'il y a un problème d'habit, une question d'habit concernant une histoire vraiment montée par je ne sais pas quoi, pour ne pas dire qui. Et c'est ça que moi je peux conclure que c'était de la pure sorcellerie. Et c'est comme ça que ce jour-là, on n'a pas pu avoir l'entretien avec moi. Et j'ai continué à souffrir. La terre a continué à souffrir certainement parce que je suis, sans me vanter de la manière la plus simple, je suis la personne au centre de tout. Quand je souffre, ce n'est pas bon, c'est pas facile. Et c'est comme ça que finalement, je me suis dit, ben, si on me sauvait même seul, les autres devaient faire comment? J'ai eu l'impression que c'est parce qu'on a failli me sauver seul que ça s'est un peu compliqué. Peut-être que Dieu était aussi derrière ça. Mais dans tous les cas, ah vraiment, il va bien falloir que je me sauve. Parce que là, ça a trop duré. Hein? Ça a trop duré. J'espère que vous ne direz pas que si à présent je me sauve, vous n'allez pas dire que je suis, on dit quoi, égocentrique, que je ne pensais qu'à moi-même alors que je suis venu pour tout le monde. Amen. Heureux les cœurs purs, car
car ils verront Dieu. On apprend à prier. Ainsi, par exemple, le créateur des prières, un homme comme toi, peut prier ainsi. Seigneur gêné, à toi la gloire, la puissance, pour l'éternité. Amen. Un autre peut dire, Seigneur gêné, à toi la gloire, la magnificence, la puissance, pour des siècles des siècles. Amen. Un autre peut dire tout simplement, que ton nom soit sanctifié. Seigneur gêné, que ton règne soit pour des siècles et des siècles. Amen. Ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons encourager l'innovation, la créativité et que sais-je encore, afin que nous nous adaptons au siècle présent, car il était écrit qu'il faut savoir s'adapter au siècle présent. Autrement dit, le Dieu, le grand maître du monde, est le créateur du changement, de la révolution. Il est tout à fait important, nécessaire qu'à un certain moment, nous soyons capables de nous arrimer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il avait été dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, par exemple, sur le terrain, j'ai eu à croiser quelqu'un qui a dit un jour dans un événement, alors qu'il rapportait l'événement au micro, il a eu à dire Jésus-Christ de la terre. Que veut dire Jésus-Christ de la terre? C'est quelqu'un qui a constaté que le monde avait changé, que Jésus était sur terre, et il a eu, du moins c'est la seconde venue, et lui, il a imaginé, il a eu la jugeote, le bon sens, l'esprit de créativité, de discernement, de dire Jésus-Christ de la terre. C'est vrai que c'est un peu abusif, Jésus-Christ de la terre, parce qu'en fait, on n'attend pas Jésus-Christ, on attend Jésus, mais c'était un langage pour dire qu'il veut s'adapter aux choses, au siècle présent. Amen. Qui a les clés de ma vie, qui a les clés de nos vies, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Ouais. Quand je chante, je croise une parole qui n'est plus d'actualité. Car elle est merveilleuse, est digne de régner, Geneviève est souveraine. Car elle est merveilleuse, est digne de diriger, Geneviève est souveraine, qui a les clés de nos vies, qui a les clés de nos vies. De toutes les façons, il faut que tu aies un peu de jugeote. Tu peux constater toi-même que les paroles ne sont plus exactes. Et alors, forcément, soit tu ne chantes plus, n'entends plus le son, soit tu rectifies. Et puis, en tout cas, ça concerne les chants. Nous sommes là à la prière, nous prions. Père de Geneviève, merci parce que tu nous donnes l'opportunité de prier. Nous voulons chanter pour que la terre soit joyeuse. Nous voulons chanter pour que la terre soit enchantée. Nous voulons chanter pour que le message soit diffusé dans le monde entier, notamment le message de ta nouvelle venue, de ta seconde venue. Nous voulons chanter pour exhorter. Nous voulons chanter pour exorciser. Nous voulons chanter pour plaire. Nous voulons chanter pour prier. Nous voulons chanter pour quémander. Nous voulons chanter pour adorer. Nous voulons chanter
pour dire la vérité. Nous voulons chanter pour conscientiser. Nous voulons chanter pour éveiller. Oh, nous te prions pour que tu exauces cette prière afin que les chanteurs du monde entier se mettent à chanter, à entonner des chants, des cantiques dignes, exacts, fiables pour la guérison de la terre. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Geneviève. Amen. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Geneviève. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé au Seigneur Geneviève. Seigneur Geneviève, au nom du Père, Seigneur Géné, le nom de Jésus. À peu près comme ça, pour changer le monde par un langage nouveau en ce qui concerne la religion, l'évangélisation et même beaucoup d'autres aspects dans la vie de tous les jours. Voilà. Il est merveilleux. Ces choses sont merveilleuses, tout ce que tu fais pour moi est merveilleux. Qui est merveilleux, ces choses sont merveilleuses, tout ce qu'il fait pour moi est merveilleux. J'ai un Père, super Père dans ma vie. Mes amis m'ont demandé, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Je leur ai répondu, j'ai un Père, super Père dans ma vie. J'ai quand même déjà combien d'années de souffrance là, de chômage. Mais franchement, dit au terme de cette soirée de prière, je voudrais dire tout merci à tous ceux qui se sont mobilisés de par le monde entier pour que ma vie cesse d'être triste. Parce qu'une fois ma vie sera sans tristesse, votre vie également sera sans tristesse. J'ai ainsi prié pour toute la terre au nom puissant de Geneviève. Amen. Ils ont travaillé à cet endroit hier. Ils ont tout abandonné dehors. Et le voleur est venu dérober tout ce qui était dehors. Pendant qu'ils travaillaient, ils s'en vantaient. Comme quoi, ils sont de grands travailleurs. Plus tard, Seigneur Géné est venu débarrasser tout le matériel utilisé pour le mettre en sécurité. C'est alors que le voleur n'a pas pu dérober le matériel. Que veut dire cette parabole? Pendant qu'il travaillait, il se disait, pourquoi Seigneur Géné ne travaille pas? Question, qui est plus important? Seigneur Géné, qui a mis le matériel en sécurité, ou alors les travailleurs? Réponse, chacun doit apprendre à jouer son rôle. C'est plus le travailleur, l'homme fort du travail manuel. Le travail des enfants, non, c'est pas le travail des enfants. Stop au travail des enfants, non, c'est pas stop au travail des enfants. Stop au travail forcé des enfants. Pas simplement stop au travail des enfants. Non, les enfants doivent travailler, mais on ne doit pas exagérer. Obligé d'être derrière lui pour qu'il fasse bien son travail. Il y a un personnel de cette catégorie. Il y a des personnels aussi où on n'a pas besoin d'être derrière eux pour pouvoir réussir leur fonction, leur tâche. Donc, Badou, tu enlèves ça parce que ça présente mal là-bas. Doucement la finesse. C'est merveilleux maintenant. On se demande quelle est la fonction, le rôle de Jésus au travail de Jésus. Justement, Jésus fait dans tout.
là ici. Avance. On a. Avance tout droit. Je t'ai pas dit d'arrêter. Des scènes comme ça, j'en ai subi plusieurs. Ebolova, Yaoundé, deux villes qui ont eu chaud. Je ne pouvais pas dire au moto-taximan, au taximan, que je suis Jésus qui me porte gratuitement. Alors, je préférais monter avant de signaler à la fin, à destination, quoi, que je n'ai pas d'argent. Et dommage, j'ai gros souffert à cause de ça. Bon, néanmoins, les taximans de Yaoundé ont été plus gentils que c'est des Bolova. Alors, quel est le taximan qui me reconnaît? Pardon, quel que soit le moment où tu vas regarder ce film, fais-moi signe. Jésus du Cameroun est un film pour retracer ce qui s'est véritablement passé avec Jésus du Cameroun lors de la découverte de la seconde venue, lors de la vérification de la seconde venue. Et c'est un film vraiment qui n'est pas fictif, puisqu'il est tiré des scènes réelles. Par conséquent, vous allez le regarder comme un film d'évangélisation, un film chrétien, pour ceux qui veulent bien qu'on dise chrétien, mais un film de la parole de Dieu, pas forcément chrétien, un film de Jésus. Oh, Jésus, je suis venu pour tout le monde. Est-ce qu'on peut prétendre résoudre les problèmes du monde sans gérer mon problème? Non. Mes causeries intimes avec mon père estime que je suis la personne au centre de tout. Donc, il faut prioritairement chercher la solution à mes problèmes. Il est vrai que les chrétiens, surtout certains dirigeants, estiment qu'ils maîtrisent la parole de Dieu mieux que moi. Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, ils ne se gênent pas pour que je sois véritablement établi là en tant que leur chef et que je commence à jouir de mes avantages. Avant même de chercher à savoir ce que ceux qui travaillent pour moi doivent avoir. Oui, c'est le principe. Il faut que je comprenne pourquoi cette situation. Pourquoi? Je suis actuellement à Yaoundé. Je voudrais me rendre à Yémassi, monter, je pense. Et le taximan est passé par Fouélier. Et puis on trouve qu'il y a un travaux d'aménagement de la route qui donne à Vogt, au collège Vogt. Donc obligé de faire demi-tour. Alors, moi je sais que si c'est le PR, n'est-ce pas, moi une solution, n'est-ce pas. Donc voilà pourquoi il faut officialiser solennellement mon statut. Il n'y a pas de raison que je suis en train de rimer comme ça. Hein? Voilà. Ça c'est un cas pratique dans le cadre
de la prise de décision et des questions de transport. Voilà, c'est pour ça que je suis venue à Yaoundé pour résoudre les problèmes du Cameroun, n'est-ce pas? Salut tout le monde! Alors, comment le marketing communautaire fonctionne? Je vais prendre le cas d'une entreprise qui fabrique le paracétamol. Alors, voici une entreprise traditionnelle qui fabrique le paracétamol. Alors, il y a des gens qui, avant de manger, ils prient d'abord. Moi, généralement, j'essaie seulement de dire merci à la fin du repas. Merci. J'ai un problème. J'ai voyagé avec des hommes et ils se sont mis à discuter. Ils se sont mis à discuter devant moi par rapport à un sujet. En fait, il y a un homme qui a estimé que quand il a donné sa fille en mariage, il n'y a plus de raison qu'il s'en occupe. Moi, à mon avis, je vois que c'est faux. Parce que chez nous, chez les boulots, quand une femme donne déjà sa fille en mariage, quand une femme donne déjà sa fille en mariage, ça veut dire que cette femme-là est sûre d'elle-même. Elle se dit qu'elle est déjà bien par sa fille. Ah, oui, par sa fille, elle est déjà bien. oui. Et bien sûr, elle est déjà bien. Tout ce qu'elle aura besoin, elle va demander à sa fille et elle aura ça. Et ça veut dire que, ça veut dire que si la mère elle a les moyens, elle ne doit plus s'occuper de sa fille déjà mariée. La mère ne doit plus le faire. Pourquoi? Parce que elle demande sa fille. Non, c'est la fille plutôt qui doit le faire. Et si la fille est en difficulté? Si la fille est en difficulté et que la mère a des moyens, elle peut le faire, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit le faire tout le temps. Parce que dans la discussion, le monsieur disait que, en fait, il était question de venir en renfort, en aide au mari de sa fille. Et les autres hommes ont estimé que jamais de la vie, que jamais de la vie, on ne doit pas le faire. On doit le faire au cas où la fille n'a rien. Mais le mari ou bien son mari n'a rien. Sa fille. Parce que est-ce que la fille doit demander au mari? La maman, pardon. La maman ne doit pas demander au mari. Elle doit demander. Le mari devient son fils? Non, elle doit demander. Non, comment? Le mari devient son fils? Elle doit demander à sa fille. Le mari est devenu son fils? Bien sûr. Mais c'est la fille maintenant qui doit aller maintenant vers son mari. Et il n'y a pas d'amitié entre la belle-mère et le beau-fils. C'est pas facile que la mère aille chez le beau-fils. C'est pas facile. Même parfois, quand ton gendre arrive chez toi et que vous avez tué le poulet, la belle-mère ne peut pas manger ensemble sur une même table avec son beau-fils et manger ce poulet. Parce qu'il va avoir quoi? Non, sinon quoi? C'est la coutume chez nous. Chez les boules, c'est ça. Renseigne-toi, va te le dire. C'est ça. Pardon, je ne suis pas dans votre coutume là, même si je suis boule. Ah bon? Je ne connais pas la coutume, mais la coutume. Je sais seulement que le gésier est réservé, machin, même tout ça, même c'est déjà dépassé, c'est déjà archaïque. On applique encore ça de nos jours. Certaines familles appliquent.
Moi-même, j'applique. En tout cas, moi, je me dis que si j'ai des moyens et que mon beau-fils n'en a pas, je renforce. Moi, j'en connais Oui, des si cas tu comme en ça. as, si tu en as. J'en connais des cas Pas comme ça où que le si- père oui. de la fille a Tu les vois, moyens plus que le tu mari as- de la fille. Si tu as les moyens et que ton beau-fils n'a pas, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça ne doit Mais pas... pour ce monsieur, c'est absolument même interdit de le faire. Non, Parce que non. selon lui, ça va faire que le mari de sa fille n'ait plus de mainmise, n'ait plus d'autorité dans son ménage. Il parle Donc c'est mal. pourquoi il estime que le beau-père ne doit pas venir Il en a mal renfort parlé et il au parle mal. beau-fils. Non. Voilà sa raison. Non. On peut aller Voilà en son renfort. argument. On peut aller en renfort. Perte de pouvoir, ça m'a fait Non, penser il a très aux mal hommes fait. qui sont imbus de pouvoir dans Tu leur sens ménage que là. lui-même, Oui. si sa fille est en mariage et que sa fille n'a pas de moyens, il ne peut pas aider sa fille. Ah, quand même, il est très ingrat celui-là. Vraiment, il est Très ingrat. intransigeant. Oui. Il est intransigeant. Non, il est intransigeant. Oh là 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 là. Les hommes sont terribles dans leur prise de position. Hey! Vraiment. À cause du pouvoir, il se dit qu'il ne faut plus. En tout cas, pour soutenir son beau-fils, parce que pour lui, comme l'homme est le chef de la famille, d'après ce qui a été enseigné depuis là, il n'y a pas de raison que Celui-là. Attends, tu as fini de travailler, n'est-ce pas? Laisse-moi le jus. Le jus? Avec la femme qui est dure, si tu peux trouver un jus pour offrir à quelqu'un, elle est tellement dure, au point où je ne peux pas avoir un jus pour toi. Ah, ok, elle est vraiment dure. Mais que cela ne tienne, n'en fait pas un problème. Tu sais, elle est là de bénédiction, c'est grâce aux bénédictions qu'elle reçoit, qu'elle gagne ses marchés. Toi aussi, tu n'as qu'à solliciter de la part de Dieu que tu aies les mêmes bénédictions. Donc, en fait, s'il ne te paye pas bien, ne te plains pas trop. Dis-toi que toi aussi, tu dois chercher à voir les bénédictions d'une manière ou d'une autre. Donc, ne lui crée pas de problème. Hein? C'est son style à elle. Je suis Geneviève Zé. Je n'aime pas qu'on m'appelle Génie. J'aime un peu quand on m'appelle Geneviève, mais j'adore qu'on m'appelle Seigneur Génie. Vous voyez un peu? Non, je ne vois pas. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Moi, je suis là parce que le thème du festival, c'est le cinéma à l'ère de l'IA, donc à l'ère du changement. Mon expérience est que en 2008, j'ai écrit un scénario et j'ai eu un prix d'excellence dans un concours dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et j'avais eu un peu d'argent. Curieusement, c'est vraiment la seule fois que j'ai mangé de l'argent du cinéma. Et aujourd'hui, j'ai recommencé le cinéma en 2022. Et vraiment de manière pêle-mêle, quitte à cinéma le matin, le soir, je ne mange que ça. En fait, en 2018, sentant que je devais vraiment m'exprimer dans le cinéma, on a organisé à Yaoundé, au niveau national, le FINAC. Et je suis allée visiter le stand de cinéma.
Et à ce stand, on avait convié une femme qui venait de l'ambassade de France pour s'occuper du stand cinéma. Et je lui ai posé mon problème. Elle m'a vraiment écouté. Elle m'a fortifié. Elle m'a rassuré que c'était pas ce que les gens me disaient au Cameroun. Parce que pour la petite histoire, ma vie est comme un film. En 2018, là, j'étais candidate à l'élection présidentielle. C'est là où j'ai vu Edith Njoki en train de défendre le professeur Maurice Kanto. Michel Doki. Michel. Nicole. Alors, moi j'ai été étonnée tout à l'heure quand elle a dit qu'elle paniquait, elle avait peur, alors que tout laissait croire qu'elle était très à l'aise. Et je suis vraiment étonnée qu'elle me dise qu'elle avait peur. Alors, c'est comme un film, mais j'étais candidate en tant que femme à l'élection présidentielle de 2018. Parmi les deux femmes qui figurent dans la liste des candidats au début, là, parce que quelques temps après, on nous avait, on appelle ça rejeté, mais j'ai quand même fait mon plaidoyer au niveau de, on appelle ça quoi, le recours. Et j'ai tenu à, d'ailleurs, chère femme, voilà le moment. On est ici pour se souder, pour s'entraider. Qu'est-ce qui fait que je pose ma candidature et que je prenne la parole là-bas, alors que de prime abord, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut se citer à être chef d'État? D'office, on peut se dire ainsi. Mais j'ai écrit au constitutionnel, j'ai posé mon problème, je leur ai dit de me trouver un espace de communication pour qu'elle puisse parler au peuple camerounais. Je l'ai dit sciemment dans ma candidature. Ce que le sommet de l'État a effectivement fait. Et vous, maintenant, nous sommes ici, chère femme. Considérons que c'est le film, puisque ça entre dans mon film que je suis en train de tourner au quotidien, qui est un concept tellement nouveau que j'appelle Jésus du Cameroun. Film Jésus du Cameroun, c'est une série, c'est des longs métrages. Pour vous dire vrai, présentement, j'ai réalisé au moins 15 films. Et Tatiana, elle est malheureusement sortie. Elle a dit que lorsque tu n'as pas encore assez de moyens, tu peux utiliser ton téléphone Android, savoir seulement choisir le bon téléphone à un moment donné et savoir improviser pour avoir des vues au moment où on ne s'imagine pas. Parce que par exemple, moi je suis le film, le film retrace mon histoire. Il est tout à fait normal que si j'arrive ici, qu'on me fasse des vidéos par rapport à mon film. Ça, c'est une astuce que je peux partager avec vous. Sauf que parfois, on peut nous parler des questions de droit, de réglementation en termes de prise de vue. Mais de plus en plus, ça se fait et c'est tout à fait normal qu'on saute lorsqu'on n'a pas un financement adéquat. Alors, je tenais à partager avec vous un aspect très délicat, la solidarité entre nous. Dernièrement, l'Union européenne a tout fait dans le but de m'aider à sortir de cette histoire où je dis j'ai mangé l'argent du cinéma que quand j'ai eu le prix du concours. Mais pour monter mon dossier, j'ai fait appel à des Camerounais qui m'ont assisté et qui m'ont dit, je m'adresse à ma voisine, je m'adresse à quelqu'un d'autre qui est dans la salle et peut-être à quelqu'un d'autre, et qui m'ont dit pendant qu'on travaillait, qu'on montait le dossier sur recommandation de l'Union européenne, pendant qu'on montait le dossier, les deux Camerounais qui ont compris mon concept, qui ont adhéré, m'ont dit qu'il fallait que je leur donne de l'argent pour qu'on puisse finaliser le montage du projet. Un projet qu'on attendait et c'est comme ça qu'ils m'ont abandonné en chemin. Je me suis battue pour monter le dossier, mais lorsqu'il était 21h, je m'étais rendu compte qu'il y avait une erreur alors que la date limite de dépôt de candidature était déjà à minuit et je devais aller au secrétariat public, je n'étais pas chez moi. J'avais estimé que c'était avait déjà fermé. Et c'est comme ça que je n'ai pas envoyé le dossier, le projet comme cela avait été prévu. Pour dire quoi? Pour dire que moi je témoigne pour vous dire qu'il n'y a pas de raison qu'en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, en tant que femme aujourd'hui, que nous ratons de telles opportunités parce que nous n'adhérons pas à un concept.
Quand je dis que je pose mon problème à cette femme qui est au FENAC, qui me comprend et qui me dit que c'est facile, pourquoi nous là, nous n'adhérons pas? Pourquoi elle comprend vite? Pourquoi vous vous rejetez? Pourquoi vous vous méprisez? Je peux parler ainsi. Je lance là un appel pour que nous comprenions que ceux qui ont compris aujourd'hui, la Banque mondiale, l'ONU même, tout ce monde d'en haut là, franchement, je suis convaincue que parmi nous aussi, il y a des gens honnêtes, il y a des femmes capables de porter un tel projet d'envergure mondiale pour l'honneur de l'Afrique et de faire à ce que je ne travaille pas nécessairement seule, isolée. C'est d'ailleurs pourquoi je remercie Yara qui a permis que je vienne vous poser ce problème ici, afin que chacune de vous ait des yeux favorables sur moi, que vous ne m'abandonnez plus. C'est tout ce qu'elle peut vous dire aujourd'hui. Si peut-être quelqu'un veut comprendre mieux, elle posera des questions. Merci. Comment faire pour épouser un milliardaire alors que ce n'est pas forcément le milliardaire qui est pour toi? Le milliardaire ne peut pas être pour toi. Peut-être qu'il ne peut pas te produire la paix. Donc chacun doit trouver son âme seul. Parce que le milliardaire n'est pas forcément la solution, n'est-ce pas? Mais le milliardaire, bon, en tout cas, elle est trop belle ici. Avec les lunettes noires, trop belle. Je ne sais pas exactement par où je peux commencer. Mais c'est pas facile d'aller à la finance, même si tu es Jésus. Ça devrait normalement être facile. Bon, il y a problème si ce n'est pas facile. Ça devrait être facile. Si ce n'est pas facile, il y a problème. Je n'ai pas d'argent. Plus la terre est triste. Et puis que j'ai de l'argent, il ne faut pas que je ressente de l'argent de n'importe qui. Il faut quand même des personnes dignes, des structures dignes. De toute façon, l'argent propre. Et non, l'argent sale. Peut-être que tu vas me dire argent sale, c'est encore quoi. De toutes les façons, je ne voudrais pas recevoir quelqu'un qui va me faire la boule à la tête, c'est banquier, que là où je t'ai sorti. Par exemple, quand franchement dit, il faut que j'ai de l'argent. L'argent est le nez de la guerre. Ils ne veulent pas que les gens disent que tu n'as pas besoin d'argent. De toutes les façons, il faut que j'aille aux Nations Unies. Je vais aller aux Nations Unies. Est-ce que Jésus doit subir les élections? Quand je dis bien subir, ça veut dire que se prêter au jeu du vote. Toi, tu acceptes Jésus. Toi, tu acceptes Jésus. Tu choisis Jésus ou tu choisis son adversaire. Tu choisis ainsi de suite. Vous-même, vous pensez que c'est normal? Ça, c'est aller à l'encontre de la parole. Quand Jésus dit oui, tout le monde doit dire oui. Quand Jésus dit non, tout le monde doit dire non. C'est ça, n'est-ce pas? Et alors, vous allez me dire que ceci n'est pas contenu dans la Constitution ou bien dans le code électoral. Voilà justement l'une des raisons pour lesquelles j'avais d'abord écrit à ElecCam, c'est-à-dire la société en charge des élections au Cameroun, en leur disant que moi, par amour, je vois que vous êtes en danger. Vous êtes en danger en ce sens que vous appliquez la loi qui est contenue dans les livres, dans les documents. Mais il y a la loi de Dieu qui existe. Et je suis venu comme le sauveur qui connaît les secrets de Dieu, qui connaît les secrets de Dieu, au point où je me rends compte que si un seul instant vous venez à prendre une telle décision, vous êtes en danger. Et quand je dis que vous êtes en danger, ça veut dire que vous êtes en danger, vous et tous ceux qui sont à vous.
Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux apprendre que ta mère est morte. Tu ne sais pas ce qui a tué ta mère, alors que c'est parce que quelque part au bureau, tu as pris une décision contre Jésus, contre le Seigneur, donc contre Dieu. Vous voyez donc qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait incompatibilité entre ce qui se fait dans l'administration et la parole de Dieu. Je crois que c'est la parole de Dieu qui a accouché la loi et c'est la parole de Dieu qui doit être au-dessus de la loi. Sauf qu'à un certain moment, je reconnais qu'il y a eu un problème d'interprétation, de compréhension de la parole de Dieu, au point où des fois, on est allé à gauche, pendant que la parole de Dieu allait à droite. Mais lorsqu'il y a la lumière en face de vous, lorsqu'il y a la boussole en face de vous, lorsqu'il y a la personne qui représente Dieu en face de vous, il n'y a plus de raison que vous vous trompez. Donc, je suis en train de dire ceci, soumettre Jésus au jeu démocratique des élections, du vote, c'est commettre une grave erreur. La preuve est que pour ceux qui ont eu l'habitude de me voir dans le passé, dans les activités de terrain, chaque fois qu'on avait dit élection, on ne m'avait pas élu. Et il s'était avéré que c'était un phénomène pour qu'à la fin, nous réalisons que nous nous demandons que, mais finalement, on n'avait jamais su que c'était Jésus. Ou alors, tout le monde, nous avions soupçonné que c'était Jésus, nous avons su que c'était Jésus, mais il n'y avait pas un mécanisme officiel pour dire, pour manifester que Jésus, on ne lui dit pas non. Vous comprenez pourquoi tout doit être mis à plat et on dit que Jésus est revenu prendre son église. L'église de Dieu, je vais vous rappeler que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui se passe là est tiré de la Bible et qu'il y a quelqu'un qui devait venir pour mettre la lumière, pour juger, pour trancher. Et c'est ça que je dis, c'est ça que je signale dans cet entretien, qu'il y a un qui devait venir. Pas parce que c'est le hasard, mais parce qu'il est le vainqueur. C'est parce qu'il est le vainqueur. Donc, faisons très attention de continuer à imaginer que l'administration peut avancer sans tenir compte de la volonté de Dieu. Non, la loi reconnaît Dieu. La loi doit reconnaître officiellement Dieu. La loi doit établir Jésus officiellement. Et non sur une situation où le personnel administratif estime qu'ils sont au service du président de la République et par conséquent, ils ne sont pas au service de Jésus. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'ils s'exposent parce que quand on dit que Jésus est la vie, vous avez compris, source de vie, la raison d'être, bref, vous avez bien compris. Il n'y a pas de raison que quelqu'un dise que je travaille pour le chef d'État, je ne travaille pas pour Jésus. Alors que le chef d'État est nommé par Jésus, ou alors est nommé par Dieu. Et à Jésus de Nazareth de dire, si tu m'as vu, tu as vu mon Père. Quelque part, c'est un ensemble qui devient un. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu comment il faut raisonner, plutôt que de raisonner pour exposer les vies des gens. Non, il faut avoir la crainte de Dieu. C'est pour ça que c'est le premier commandement. La sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est le tout premier. Comment dirais-je, c'est un article inédit. Vous ne pouvez pas prétendre que vous servez le président de la République et vous n'avez pas peur de Dieu. Vous ne craignez pas Jésus. Certes, vous avez vu une petite femme, mais vous avez vu Jésus. Dans l'histoire même, vous faites face à une situation où vous reconnaissez que c'est Jésus. Du moment où vous m'offrez de l'eau, vous reconnaissez que c'est Jésus. Vous m'appelez Jésus naturellement. Ça veut dire que vous avez reçu cette faveur, cette onction qui permet que l'on décline mon identité sans forcer, juste parce que vous m'avez donné une offrande, une bouteille d'eau. À partir de là, Dieu vous a donné la grâce, la faveur de déclarer que je suis Jésus. Encore que je ne suis pas une menteuse. Les éléments que j'ai portés, que j'ai amenés à votre niveau, sont des faits, sont des histoires poignantes pour vous aider à bien discerner que je ne suis pas une menteuse, je n'invente pas une histoire à dormir debout. Non, je vous raconte ce qui s'est véritablement passé et par conséquent, il y a des témoins, il y a des preuves.
que cela s'est produit. Pourquoi voulez-vous me tourner comme si je suis une enfant, comme si je dois souffrir alors que ma souffrance coûte cher? Ma souffrance coûte énormément cher. Je n'ai plus besoin de souffrir. Et si je viens vers vous en tant qu'administration, c'est parce que j'estime que l'ordre doit régner, parce que j'estime qu'il faut passer par des voies normales qui concourent au rétablissement de la vérité de l'ordre. Hein? Donc c'est pourquoi je viens par là, pour ne pas aller en rang, pour ne pas aller de manière isolée, je viens vers vous. Vous n'avez pas à me dire que c'est pas votre métier. Votre métier, pourquoi j'ai croisé certains de vos collègues qui m'ont dit que viens demander t'accompagner à la présidence. Simplement, viens demander t'accompagner à la présidence. C'est simplement qu'ils n'ont pas prévu que lorsque tu me vois, tu dois me dépanner parce que les conditions dans lesquelles vous m'avez rencontré, c'était des conditions où je n'avais parfois pas français. Donc il fallait un peu me donner de l'argent pour que je puisse me retrouver là où vous avez dit que je puisse me retrouver au bureau. Parce que je ne pouvais pas parcourir des kilomètres à pied pour me retrouver. C'est pour ça que les choses ont traîné pour vous dire que vous aviez tous à apprendre. Nous avions tous à apprendre entre-temps. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne sert à rien aujourd'hui de continuer à tirer les uns sur les autres. Il est question de prendre des actions concrètes pour que la tête cesse de s'embrouiller, pour que l'humanité entière retrouve le chemin qu'il faut. Oui, si je suis Jésus, je connais le chemin. Je connais le chemin et si je connais le chemin, je me sauve seul et vous restez dans quel état, dans quelle situation? Vous pensez qu'une seule main peut attacher un flagon de bois? Même si je suis Jésus, je ne dois pas travailler seul. Je dois être assisté et je suis censé identifier les autres juges partout dans le monde entier. Nul ne sait où je peux trouver un collaborateur dans le royaume des cieux qui est sur terre. Oui, personne ne sait. C'est pourquoi parfois j'étais obligée de partir partout. C'est le rôle, c'est le travail à faire. Je ne suis pas cette personne intègre juste dans le monde entier. Il faut bien que je me rapproche de tous ceux-là qui sont quand même de juger. Oui, je ne suis pas la seule juge. Je ne suis pas la seule juge. Je sais que c'est difficile de croiser quelqu'un qui est presque comme moi, mais il y a des gens qui sont à peu près comme moi. Alors ils doivent me seconder, ils doivent m'aider. Tout au long de la découverte de mon nouveau statut, les gros menteurs m'ont trop traumatisé.